Par Marie-Cœur de Roy. Alors justement, on vous aide à investir sur ce marché immobilier, de nouvelles pistes jour après jour. Et tiens, c'est vrai que bon nombre de Français, lorsqu'ils investissent, lorsqu'ils achètent, passent par un agent immobilier, mais vous pouvez aussi passer par des conseillers immobiliers indépendants. On va vous expliquer pourquoi c'est intéressant avec Philippe Buyens, le directeur général de Capifrance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes donc Capifrance, un réseau de conseillers immobiliers indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos agents, ils n'ont pas la carte? Si. Nos agents ont la carte, comme dans toutes les agences immobilières. Pour faire ce métier, il faut une habilitation qui avant été donnée par la préfecture et maintenant par les chambres de commerce. Elle est obligatoire et évidemment tous nos conseillers respectent cette réglementation. La différence par rapport au modèle historique, c'est que nous n'avons pas d'agence immobilière physique. Car il y a 15 ans, quand nous avons été les premiers à lancer ce modèle, nous avons considéré qu'Internet allait modifier de façon considérable les modes de consommation. Ça nous paraît complètement évident aujourd'hui, mais il y a 15 ans, c'était plutôt audacieux. Et bien nous en a pris, puisqu'aujourd'hui, 90 à 95% des projets immobiliers démarrent sur Internet. Donc le web est notre vitrine. Ouais. C'est notre premier point de contact avec nos clients, qu'ils soient propriétaires, vendeurs ou acheteurs. Mais justement, pour eux, ça change quoi? C'est-à-dire que moi, par exemple, je veux vendre un bien, que je veux acheter un bien, ça change quoi si je passe par un mandataire par rapport à un agent immobilier tout à fait classique? Ça change rien dans l'absolu, parce que nous restons des intermédiaires entre une personne qui vend et une personne qui achète. La différence, c'est que l'indépendance fait que notre conseiller a peut-être une notion d'implication qui est un peu plus forte, puisque c'est lui qui choisira de prendre votre maison à la vente ou pas, si votre prix n'est pas raisonnable, par exemple. Je dis souvent que nos conseillers sont les voisins de leurs clients, donc ils ont aussi une connaissance très fine du marché local. Et quand vous êtes un acquéreur et que vous avez besoin d'informations, vous êtes plutôt friand d'avoir des informations précises sur l'école la plus proche, les commerces, les commodités. Et nos conseillers vivent à côté de leurs clients, ne sont pas tous en centre-ville dans une agence, puisqu'il n'y a pas d'agence. Et c'est un plus qui est, je crois, noté et apprécié par nos clients, parce que là, nous clôturons l'année, nous avons clôturé l'année 2016, et vous avez observé en tout cas les observateurs, les notaires, les organismes de crédit, les grands portails immobiliers indiquent que l'augmentation des transactions a été à peu près en moyenne de 10%. Et bien nous clôturons l'année avec 10 000 transactions, 71 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous progressons de 22%. Donc nous faisons 2 fois mieux que le marché. Donc ça prouve que ce modèle est efficace, et que le client final, qui lui d'ailleurs se moque un peu de savoir si on a une agence ou pas une agence, ce qu'il veut c'est de l'efficacité, c'est du service, et c'est ce qu'il trouve en tout cas chez nous. Voilà, parce que vous dites les conseillers immobiliers indépendants sont plus proches des quartiers dans lesquels ils vendent des biens que les agences traditionnelles, c'est ça? Ils y vivent, ils sont au cœur, et donc ils connaissent peut-être plus précisément encore le quartier Absolument. dans lequel ils vendent. Oui. D'accord. Est-ce que le réseau de biens, est-ce que le stock de biens que gèrent les conseillers immobiliers indépendants est aussi important que celui que gèrent les grandes agences? Je suis acquéreur par exemple, je cherche à acheter un bien immobilier. Est-ce qu'un conseiller indépendant va me proposer autant de biens qu'un Century 21 ou un La Forêt par exemple? Je pense que l'abondance n'est pas forcément la clé de la réussite. Ce qui est intéressant, c'est la qualité de l'offre. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de capifrance.fr, vous allez trouver à peu près 60 000 biens, ce qui est déjà une offre assez conséquente, un peu partout en France. Et ce qui est important, c'est que ce conseiller indépendant a la possibilité de choisir. C'est-à-dire que l'indépendance veut dire qu'il n'a pas de lien de subordination avec la tête de réseau. Et je ne vais pas lui demander de rentrer X affaires par semaine ou X affaires par mois. Donc c'est lui qui va choisir les biens qu'il lui paraît intéressant de rentrer, à des conditions de prix de marché qui lui paraissent aussi les meilleures. Donc je crois que c'est plutôt la qualité de l'offre qui prime plutôt que l'abondance de l'offre. Et ça semble en effet marcher, puisque vous attirez de plus en plus d'acquéreurs potentiels. Alors en plus, vous proposez quelque chose, pour le coup, d'hyper original. C'est-à-dire que voilà, je suis un acquéreur potentiel, un particulier, il y a une maison qui m'intéresse, j'aimerais bien l'acheter. Vous me proposez pourquoi pas de passer quelques heures dans cette maison, voire d'y passer quelques nuits ou au moins une nuit, en tout cas la tester avant de décider de signer pour l'achat. Absolument, oui, on a lancé ce nouveau service début novembre, et il nous paraît important dans le cadre d'une acquisition qui est quand même un enjeu de vie majeur, d'avoir la possibilité de choisir avec le maximum d'informations. Donc aujourd'hui sur Internet notamment, vous avez des informations sur les CSP, le taux de réussite au bac, du lycée le plus proche, la tendance politique, etc. Mais la connaissance fine de l'habitation, l'appartement ou la maison que vous envisagez d'acheter et d'habiter est quelque chose d'assez compliqué, parce que vous le visitez, ce bien, pendant quelques minutes. Et en quelques minutes, alors que vous n'avez pas une grande expérience dans cette démarche, vous devez emmagasiner suffisamment d'informations
pour faire le bon choix. Oui, et puis il y a des choses qui peuvent paraître assez rédhibitoires au premier abord et puis qui finalement le sont pas. Moi, je me souviens qu'à l'époque, vous aviez sorti un exemple, moi, qui m'avait assez bluffé, et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que on peut être, par exemple, je sais pas moi, près d'une gare, près d'un aéroport et se dire, oh mon Dieu, ça va être ultra bruyant. Et en fait, il suffit d'y passer quelques heures et de se rendre compte que l'appartement ou la maison est suffisamment isolé qu'on n'entend rien du tout. C'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est aussi de dire, attention, c'est pas la maison ou l'appartement que vous convoitez n'est pas celui qu'il en a l'air. Oui, oui. Alors, en fait, un test, ça permet justement de vérifier tous ces points. Alors, c'est souvent l'exemple qui a été repris, à savoir que si je suis à côté d'une voie rapide, est-ce qu'elle est si bruyante que ça? Est-ce que un couloir aérien est supportable ou pas supportable? C'est une très bonne illustration, mais il ne s'agit pas que de proposer des tests avec des biens qui sont en proximité d'une voie ferrée. Il s'agit pour le client de s'immerger dans le bien qu'il envisage d'occuper, d'habiter, et c'est important. Comment ça se fait concrètement? Soit vous mettez les vendeurs dehors, soit l'appart est vide, et dans ces cas-là, il faut le meubler. Alors, premièrement, les propriétaires vendeurs sont tout à fait informés et acceptent cette possibilité, comme ils peuvent aussi la refuser au moment où ils nous confient le bien à la vente. Ce test ne peut se faire qu'après qu'il y ait déjà eu une première visite. Il ne s'agit pas de commencer par un test. On commence déjà par recevoir un client, comprendre quel est son projet de vie, ce qui est important pour lui, de lui présenter un bien ou plusieurs biens, de lui faire visiter ses biens. Et ensuite, s'il manifeste un intérêt et qu'il a besoin de vérifier plus d'éléments, eh bien, on lui propose de tester, donc de rester quelques heures, une demi-journée, une journée, voire plus. Si c'est le cas, parce que, évidemment, il faut qu'on prenne quelques précautions. Si c'est le cas, nous photographions les pièces d'identité des gens qui vont passer quelques heures chez vous, si c'était vous, le propriétaire. Ils vont signer un document dans lequel ils reconnaissent rester chez vous pendant une demi-journée ou une journée, voire plus. Donc tout ça est parfaitement contrôlé et accompagné. Nous faisons le tour de l'appartement ou de la maison avec eux avant que le test démarre et nous le refaisons après. Et c'est l'occasion de débriefer également. Donc si vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous pouvez le tester en passant par Capifrance, par exemple, le tester, y passer pourquoi pas une nuit pour vous faire un jugement véritablement valable. Absolument. Et le retour d'expérience, juste en un mot, parce que vous l'avez lancé début novembre, là vous avez beaucoup de maisons ou d'appartements qui ont été testés? Alors on a pratiquement 1000 biens en test. Sachant que ce test, nous le proposons qu'à nos biens en exclusivité. Donc nous avons 1000 biens en test. Je ne sais pas exactement combien de tests il y a eu. Je sais que pratiquement 300 biens sur les 1000 biens ont déjà été vendus. Ce que nous savons aussi en termes de remontée d'expérience, c'est que le fait de savoir que ce test est possible rassure les acquéreurs, parce que ça sous-entend qu'il n'y a manifestement pas d'anomalie, puisque le propriétaire est complètement transparent. Donc le test n'est pas systématique, mais en tout cas il est très rassurant et il participe à la prise de décision. Bon, une autre question pour les particuliers qui souhaiteraient acquérir un bien immobilier. On a vu cette offre originale que vous proposez. Vous expliquez également que les conseillers, les agents indépendants connaissent peut-être plus finement encore le terrain que les grands réseaux d'agences. Ça coûte moins cher aussi d'acheter un bien immobilier en passant par les mandataires indépendants? Pas du tout. C'est 5% de frais comme dans une agence classique. En moyenne, nous sommes pratiquement effectivement à 5% d'honoraires. La notion d'indépendance, c'est un statut. C'est pas un comportement différent, c'est un statut. Et après, on a un modèle où la visibilité, la puissance de diffusion de nos annonces est beaucoup plus forte puisque nous travaillons sur tous les portails immobiliers. Ensuite, dans la relation avec le client, ça reste une affaire de personne et il n'y a pas de différence particulière. Et je pense qu'il ne faut pas non plus opposer systématiquement les modèles. Bon, dernière question. On a parlé beaucoup des acquéreurs. Les vendeurs, quel intérêt ils ont à passer à mettre en vente leurs biens à travers un conseiller immobilier indépendant plutôt qu'un grand réseau d'agences? Encore une fois, si vous êtes demain propriétaire, ce qui vous importe, c'est pas de savoir quel est le statut qui est le mien, c'est de savoir quels sont les services que je vais vous apporter. Et parmi les premiers services, vous allez m'apporter moins d'acquéreurs potentiels quand même qu'une grande agence. Non, je ne pense pas, parce que là aussi, le trafic et la prise de contact avec les clients et surtout les acheteurs n'est pas dans un magasin, mais sur Internet. 95% des premières démarches sont sur Internet, et quand on voit le développement d'un portail comme Se Loger, Le Bon Coin, Explorer, etc., démontre bien que c'est un passage obligé. Donc, ce qui vous importe en tant que propriétaire, c'est que vous ayez la garantie que votre bien soit diffusé en permanence sur tous ces portails, qu'il soit le plus visible possible, et ça c'est notre rôle. Ça rejoint aussi d'ailleurs les offensives des professionnels de l'immobilier plus classiques et les gros réseaux d'agences qui eux essayent justement désespérément de percer davantage sur Internet, c'est ça tout l'enjeu. Philippe Biens, le directeur général de Capifrance avec nous, donc pourquoi pas passer par un mandataire plutôt que par les réseaux traditionnels d'agences. Merci d'être venu nous voir.